Coucou petites étoiles, aujourd'hui on parle ragot. Je me suis souvent questionnée sur pourquoi autour de nous, souvent dans les groupes de filles, de femmes, qui racontent des clairement, sur les autres, pourquoi c'est fréquent et pourquoi j'avais pas envie de rentrer dans ce jeu-là. Et d'un autre côté aussi, pourquoi j'avais envie quand même d'entendre les informations et de m'informer un peu sur ce qui se passait autour de moi, quoi. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que moi-même j'ai vécu des histoires qui ont été racontées sur moi. Et donc je voulais vous les partager et vous montrer mon analyse et comment j'ai fait pour mieux les comprendre et mieux les vivre par la suite. Donc pour ça, premièrement, on va redéfinir rumeurs et ragots pour éviter de les confondre. Ensuite, on va se recentrer sur les ragots parce que c'est le sujet en lui-même de la vidéo. Et troisièmement, on va faire une analyse de deux situations que j'ai vécues avec des fausses informations véhiculées sur moi. Et la conclusion. Oups, c'est quoi celle-là? Enchantée, Pinaya. Pinaya de Pin? De Pinailler, voyons, quelle infamie. Merveilleux. Donc t'es là juste pour... Une rumeur. Donc une rumeur, c'est un message qui va être véhiculé, qui n'est pas vérifié, qui part d'une confusion et donc un collectif va se poser des questions, va être confus sur le pourquoi du comment cette situation, une situation a lieu. Par exemple, une entreprise va fermer, donc les salariés, ce qui est le collectif concerné, vont se demander pourquoi l'entreprise est en train de fermer. Donc ils vont émettre des hypothèses et ils vont échanger là-dessus. Donc il y a un échange dans la rumeur. Et on reste sur des hypothèses en lien avec un événement qui est assez général. Le ragot, lui aussi, se base sur une inquiétude, mais plus par rapport à un groupe social. Donc il va aller viser une personne en particulier. C'est quoi ça? C'est pissenlit. Poule hollandaise, noire à tête blanche. Oui. Dis bonjour, pissenlit. Merveilleux. Donc Diffonzo définit le ragot comme un bavardage évaluatif concernant les individus qui apparaît dans un contexte de formation, de modification et de maintien d'un réseau social. Quel ennui! Merci! Le ragot peut être une information positive ou négative afin de contrôler le rapprochement social des personnes dans un groupe. Merci! De rien. Il exprime les normes du groupe afin d'en éloigner tout ce qui est menaçant ou différent. Et il va partir souvent des meneurs. Les meneurs qui vont ainsi monter en grade en apportant des informations aux autres. Les ragots restent principalement des informations dénigrantes pour attaquer tout ce qui pourrait nuire à l'unité du groupe. Et le plus souvent, elles sont dites quand la personne est absente, pour l'attaquer dans son dos. Je peux en placer une? Par exemple, au collège, dernier jour, tout dernier jour de troisième en plus, dernière année, dernier jour, la fin. Et il y a un gars qui vient me voir et qui me fait: Lucie, c'est vrai que t'es Gwyn? Il a déjà choqué d'apprendre un truc sur moi complètement faux. C'est d'accord. Et une copine qui était juste à côté de moi m'a dit: mais ça, Lucie, c'est un moment que ça se dit sur toi. Ok, donc double choc. Génial. Au collège, tu respectais pas les normes vestimentaires avec tes joggings là. Les groupes de potes étaient déjà créés parce que tu venais d'arriver dans un endroit que tu connaissais pas. T'étais fiché comme un télo, donc tu faisais peur au leader, sans parler de la jalousie. Donc ils ont décidé de t'attaquer sur ta sexualité. Ce qui, pour des adolescents, n'est pas très étonnant. Manque d'imagination complet. Deuxième exemple, le jour où mes collègues m'ont accusé d'avoir volé un papier qui avait disparu et toute l'équipe était persuadée de ça. Il s'est mis de papier disparu. Mais d'où ça pouvait bien venir, hein? Ouais. Et je me rappelle aussi un autre jour, pas du tout en lien avec ce papier, un collègue qui m'avait dit: mais Lucie, tu peux pas faire comme tout le monde, sur un ton bien agressif. Et non, une, on parle pas comme ça à ses collègues ni à personne. Et de deux, non, je peux pas faire comme tout le monde parce que non, ça fonctionne pas comme ça. Tu ne fumes pas, tu bois pas de café, tu manges pas McDo, t'as un meilleur salaire que les autres parce que t'es diplômé, t'es plus jeune, tu veux prendre un rôle de leader dans l'équipe, tu veux tout le temps proposer des nouveaux trucs éducatifs, là, c'est agaçant. Donc, bah,
ils se sont dit, bon, bah, il y a un papier qui a disparu, on va dire que c'est elle. Voilà. Et toute l'équipe en était persuadée. Pourquoi? Parce qu'il y en avait qui, comme il te l'a dit clairement, qui en avaient ras-le-bol que tu sois pas pareil que tout le monde. Eux, au moins, ils avaient de l'imagination. Hein. Parce que même quand tu n'étais pas là, que tu étais malade, le document, il avait réapparu. Comme par magie. Et quand tu es revenu, quelques semaines plus tard, c'était quand même toujours de ta faute. Hein. Voilà, l'imagination, là, ah bah, là on est bon. Hein. Fallait sérieusement que tu dégages de là. Hein. Parce que même ta simple existence, ça les saoulait. Et ce qui m'a le plus marqué dans tout ça, c'est vraiment le jeune homme, que je connaissais pas du tout, qui vient me parler comme ça, à la fin du collège, qui me dit, enfin, sa quête de vérité, vraiment, de vouloir savoir si c'était vrai tout ce qu'il devait se dire, je ne sais même pas par qui, par où, quand, comment, pourquoi, et qui me pose la question en face, est-ce que c'est vrai que tu es Gwyn? Vraiment le est-ce que c'est vrai? Ça voulait tout dire en fait, ça voulait dire que il avait besoin de savoir. Il a envie et besoin de savoir la vérité. Et moi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui qu'on vérifie les informations, toujours. Surtout avec la quantité et le côté aussi naturel de l'effet de groupe, des informations qui se baladent à droite à gauche. Parce que ça peut être vraiment très agressif et très dur à vivre pour les personnes qui du coup peuvent recevoir de l'exclusion ou peuvent ressentir des choses négatives envers elles alors qu'elles n'ont pas forcément fait quelque chose de mal en soi quoi, pour entre guillemets mériter ça. Et accepter un peu plus aussi que tout le monde ne soit pas pareil et même dans un même groupe, que tout le monde ne soit pas dans 100% des normes du groupe. Quoi. Et c'est important pour moi de rappeler aussi que les messages positifs, les vraies informations sur les personnes, notamment positives, ne sont pas limités. On peut modifier ces réflexes d'enfoncer les gens, de raconter des trucs négatifs, par des choses plus positives et plus bienveillantes, notamment quand on est on aime le leadership et qu'on est un meneur dans un groupe ou une équipe. Ça va être d'autant plus valorisant et ça va mettre en confiance aussi l'équipe de voir qu'une personne va faire ressortir des choses, même si on n'est pas là, se dire que cette personne va dire des choses positives sur nous et pas uniquement clasher et renfoncer tout le monde. T'entends ça? Pinaya de pin. Oh non, pissenlit de pipi. Ah, mais ces blagues là, oh là là.